Bonjour, je vous propose une petite séance de danse pour vraiment venir libérer l'émotionnel et voilà, vraiment avec de la spontanéité venir libérer les mémoires du corps et vraiment pouvoir se sentir tout neuf dans sa vie émotionnelle après s'être nettoyé de tout ce qui pouvait nous encombrer. Donc à travers cette séance, nous allons voyager à travers différentes émotions que nous ressentons en tant qu'être humain et avec lesquelles nous avons chacun une histoire particulière et qui fait donc référence à des mémoires. Et nous allons vraiment chercher à se connecter à ces émotions sans rentrer dedans, juste pour se connecter à leur mouvement, à leur visage, à leur forme, et pour pouvoir les faire danser, les rendre légères, et évacuer tous les résidus négatifs et encombrants qu'elles ont pu laisser en nous, pour pouvoir faire de la place pour du neuf et du positif, pour se sentir tout purifié, tout nettoyé au niveau émotionnel. Alors je vous invite à vous mettre dans une tenue confortable. Moi j'ai des chaussettes avec juste un trou au niveau du talon et des orteils, comme ça je ne glisse pas trop. Et en même temps j'ai mes pieds qui sont chauds. Vous mettez sinon des chaussures où vous ne glissez pas trop, pour pouvoir danser tranquillement et faire vraiment les mouvements que vous avez envie de faire librement. Voilà, donc je vous invite d'abord simplement à venir se mettre en position debout. J'espère que vous entendez un peu la musique que j'ai mise. Sinon, vous pouvez mettre votre propre musique, celle qui vous inspire. Et puis, on va chercher, déjà à se couper du mental. Et puis à se connecter à son intériorité. Et donc à partir de maintenant, les mouvements qu'on va faire, c'est vraiment des mouvements qui viennent de l'intérieur. On n'est pas du tout dans une danse, dans des mouvements pour faire joli, pour rentrer dans des codes. On est vraiment dans des mouvements où on va chercher déjà de la spontanéité, parce que la spontanéité, elle veut toujours dire des choses, parfois même très profondes. Et puis c'est vraiment faire remonter dans les mouvements, donc vers la surface, un vécu intérieur, un vécu émotionnel, un vécu des sensations qu'on a à l'intérieur. On va vraiment chercher à les ouvrir et puis à les faire sortir dans le mouvement, à les extérioriser dans le mouvement. Donc moi, je vais faire des mouvements, je vais me faire ce qui me vient. Il n'y a pas de mode d'emploi, donc évidemment, je ne fais pas des mouvements pour montrer un exemple de mouvement, mais ça instaure une ambiance. Et moi, je profite de l'exercice aussi. Donc, je vous invite à porter d'abord votre attention sur le haut du corps, sur la tête, qui possède donc votre cerveau, avec toutes vos pensées qui sont parfois un peu pesantes. Puis je vous invite à venir faire danser vos pensées. Faire danser avec votre tête. Et puis peut-être aussi vous aider des mains, des bras, du reste du corps pour venir amener du mouvement et de la légèreté dans vos pensées. Comment est-ce que j'amène de la légèreté dans mes pensées? Laissez vraiment les sensations venir. Et vraiment quitter toute idée de jugement, d'être jugé ou de vouloir faire joli. Laissez vraiment venir la fluidité des mouvements. Peut-être parfois les mouvements seront un peu plus saccadés, un peu plus lourds. Et c'est vraiment ce qui vous vient là dans vos sensations, dans vos mouvements, quand
vous pensez à l'idée de laisser danser vos pensées, votre mental, pour venir l'alléger, pour venir bien lui amener un peu plus de fluidité, un peu plus de rondeur, un peu plus de douceur, un peu plus de vie et du mouvement. Puis on va porter attention sur notre nuque qui nous permet de regarder toutes les situations, les chemins qui s'offrent à nous, à droite, à gauche, devant et aussi derrière. Regardez le passé avec sérénité pour pouvoir aller vers le futur tout en étant dans son présent. La nuque sert à diriger notre tête, à amener le regard dans toutes les directions et puis à mener la conscience dans toutes les directions. Et puis notre nuque, elle nous sert aussi à dire oui pleinement, à accueillir pleinement tout ce qu'on a envie d'accueillir dans notre vie. Toute cette abondance, toutes ces idées foisonnantes que nous avons pour remplir de joie et de bonnes choses notre vie, de projets, eh bien, notre nuque sert symboliquement à leur dire oui. Et donc à être dans une posture d'accueil et de mettre tout notre corps et notre mental dans une posture d'accueil. Ça peut se traduire aussi par le fait d'ouvrir ses bras. Ok ? La nuque nous sert aussi à se fermer à certaines situations et parfois avoir le courage de dire non. Fermeture. Ok ? Fermeture parfois nécessaire. Voilà toutes les possibilités que nous offre notre nuque. La nuque qui permet le passage entre les idées, les pensées, le cérébral, le mental et le passage à l'action. Donc entre la tête et tout le reste du corps qui nous sert à agir. Et à être dans la présence de l'action, du faire, du mouvement. Et on va faire danser ses bras, ses mains, qui sont ces merveilleux outils, ces instruments qui nous servent dans le faire. Le faire, F-A-I-R-E. Cette magie que l'être humain possède. Cette finesse, ces subtilités que nous avons dans toutes les possibilités que nous offrent nos mains, nos doigts, nos bras. Et on va faire danser tout ça. Donc nos bras, nos mains, pour moi, c'est vraiment ce qui amène, ce qui est relié à la magie en fait. Les mains, c'est les mains du magicien qui tiennent la baguette. Il y a vraiment quelque chose de magique dans les mains de l'être humain, dans les mains de l'homme, de la femme. Quelque chose de très spécial qu'on retrouve peu dans le monde du vivant. Et peut-être se reconnecter à cette magie à laquelle nous fait accéder notre main droite et notre main gauche. Toutes ces choses que nous sommes capables de réaliser grâce à ces mains. Puis, nous allons laisser danser tout notre buste avec les poumons, la poitrine qui s'autorise à respirer librement. L'espace qui se crée un peu plus à chaque inspiration. On laisse rentrer le souffle de vie en nous qui
qui se referme et se régénère en se vidant à chaque expiration. Peut-être venir danser le rythme de la respiration dans notre corps. Alternance d'ouverture, de plénitude, d'être rempli à ras-bord. Je remplis mes poumons et expirez. Je fais le vide. Il n'y a plus rien. Je suis dans le calme. C'est là que tout est en gestation. Le vide qui amène le plein, qui amène la possibilité du mouvement, la possibilité de remplir sa vie de nouveau, de nouvelles choses, qui amène la possibilité de la transformation à chaque rythme respiratoire, à chaque cycle respiratoire. Et je danse le rythme du souffle vital qui rentre en moi. De nouveau, à chaque respiration, sentiment de gratitude, remerciement pour toute cette vie qui circule en moi dans toutes les parties de mon corps, grâce à la magie de la respiration. Posez attention sur le ventre qui représente notre matrice de vie. C'est là où nous assimilons, où nous digérons la nourriture, les émotions, les événements, les énergies ambiantes, les énergies qui nous traversent. Et c'est là aussi que l'on crée, particulièrement dans le bas-ventre, c'est là que l'on enfante des êtres humains, d'autres êtres vivants, mais que l'on enfante aussi symboliquement des projets, des actions, des choses. C'est vraiment le centre de la créativité. Une créativité dans le sens de la création. Dans le mot création, il y a vraiment la naissance de la vie. La naissance de la vie, elle se recrée en fait, régulièrement. Le bas du ventre, c'est vraiment le centre énergétique. Chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le début de la vie. D'accord? La création. Quelque chose qui naît, qui renaît, qui se renouvelle. Créativité, création. Et je peux danser mon chakra sacré. Et gratitude pour ma capacité à être dans la créativité, à me laisser m'abandonner dans ces énergies de création. Et puis je peux rendre hommage à l'artiste qui vit en moi, quotidiennement, dans chacun de mes actes, dans chacun de mes mouvements, dans chacun de mes choix. Nous sommes tous des artistes dans l'âme et nous pouvons aujourd'hui laisser danser l'artiste qui nous habite, le créateur qui est en nous, et lui permettre de s'exprimer pleinement. Puis on va porter attention sur la zone du bassin. Quand on mobilise le bassin, naturellement, on va mobiliser toutes les zones aux alentours. Le bassin, et comme le ventre, sont des zones centrales du corps. C'est pour ça que c'est très important que cette zone du corps soit en bonne santé, parce que ça va avoir une influence sur les jambes, ça va avoir une influence sur le haut du corps, ça influence tout le corps. Le bassin représente notre matérialité, notre ancrage à la terre-mère, nos racines, là d'où nous venons. Le bassin nous ramène symboliquement à notre sentiment d'appartenance.
C'est important de laisser le bassin se libérer, trouver son ancrage, parce que lorsque nous perdons cet ancrage, qui correspond vraiment à la zone du bassin, premier chakra. Premier chakra, c'est la base sur laquelle tous les autres vont pouvoir se déposer. Et donc, si je ne me sens pas en sécurité avec la matière, les choses dont j'ai besoin, cette espèce de sentiment d'abondance, cette certitude que tous mes besoins vont être assouvis, me nourrir, être protégé, avoir un toit, être entouré, eh bien, si je n'ai pas cette base, tout le reste ne peut pas se développer. Donc c'est important de venir libérer le premier chakra, qui se loge dans le bassin. Je peux venir mobiliser cette zone énergétique et physique de mon corps et sentir comment tous les autres centres énergétiques du haut vont se caler sur celui-là. La base. Et puis maintenant, on va venir faire danser les jambes et les pieds qui nous permettent d'avancer dans la vie, de choisir une direction et de s'y tenir, ou bien de choisir de bifurquer. Nos jambes, nos pieds nous permettent d'avancer dans la vie. Aussi, j'observe la fluidité dans les jambes. Et puis la stabilité dans mes pieds. Mes pieds sont aussi liés à l'enracinement. C'est vraiment la partie de mon corps qui est la plus en contact avec la terre chaque jour. Mes pieds, mes jambes portent tout le poids de mon corps. C'est important de venir aussi se connecter à cette énergie, à cette stabilité, la fluidité, laisser l'énergie circuler dans les jambes et juste se connecter à la puissance, au rôle symbolique et réel de nos jambes, de nos pieds. Ok? Ancrage à la terre. Ici, je peux vraiment me connecter à la terre, ressentir sa vibration, sa puissance, son énergie soutenante. Elle me donne une base et elle m'offre un chemin. Elle m'offre également l'abondance, la nourriture, les végétaux. Tant de choses à explorer. Gratitude pour la terre, cet être vivant auquel il convient de rendre hommage et de lui envoyer toutes nos bonnes énergies pour l'aider à monter en vibration dans cette période où elle est très affectée. C'est important de faire confiance et de ressentir la puissance énorme de la Terre. Connexion avec cette puissance énorme de la Terre, symbole de vie, condition de la vie humaine, et qui abrite tout un tas de personnages, d'êtres vivants, tous aussi passionnants les uns que les autres. La Terre avec une sensation de stabilité, quelque chose de ferme, un appui indéfectible. La Terre. Puis maintenant, je vous invite à venir voyager dans vos mémoires.
Et vraiment sans rentrer à l'intérieur de ces mémoires, de ces histoires. Simplement les regarder défiler. Comme si vous étiez un spectateur de votre vie, des événements de votre vie qui vous ont fait vous connecter très fortement avec des émotions que vous avez d'abord découvertes lorsque vous étiez enfant. Pour la première fois, que s'est-il passé dans votre vie lorsque vous avez découvert pour la première fois l'émotion de la joie? L'émotion de la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose pour la première fois. Rappelez-vous. Puis posez les mouvements de cette joie intense qui vous connecte à ce moment de vie il y a bien longtemps, lorsque vous étiez enfant, que vous avez découvert pour la première fois la joie d'exister, la joie d'être là, la joie du partage, les joies des sensations du corps, peut-être dans la nature, les joies d'écouter de la musique, de vous nourrir des sons qui vous entourent, de vous nourrir de toutes les vibrations accessibles par vos 5 sens. Observez comment votre corps a la mémoire de tout cela. C'est comme s'il avait imprimé en lui la mémoire de chacune de ces vibrations. Et je vous invite à les danser, à y poser des mouvements, à leur choisir un rythme, à leur donner un visage. Puis peut-être, à un moment donné de votre vie, vous avez découvert des émotions désagréables que vous n'avez peut-être pas comprises et qui vous ont laissé un goût très très amer, une sensation de solitude extrême, sensation d'abandon, d'être trahi, comme si personne ne pouvait vous rejoindre lorsque vous étiez dedans. Observez cela comme un spectateur et revoyez cet enfant qui découvre pour la première fois de sa vie l'émotion de la tristesse. Et observez comment cet enfant se sent complètement dévasté. C'est la première fois qu'il découvre cette émotion. Il s'est passé quelque chose dans sa vie qui lui a fait ressentir un manque terrible, infini. Une sensation de vide, sans fond. Sensation que quelque chose s'était terminé pour toujours. Que resterait cette sensation de manque, de chaos et de vide à l'intérieur de lui. Et cet enfant a eu besoin, envie de se replier sur lui-même, de se faire tout petit, de ne plus exister, de se fondre avec cette émotion de la tristesse. Imaginez, cette tristesse devient liquide. Ce sont les larmes qui coulent sur vos joues. Et laissez cette tristesse s'exprimer à travers l'élément de l'eau. Connectez-vous à cette fluidité, laissez-la danser en vous. Et observez comment cette tristesse profonde, lorsque vous dansez avec,
permet de se transformer en beauté. Et laissez la tristesse devenir un élément de magnificence, d'esthétique, de noblesse. Comme si la force, la puissance de cette émotion vous avait permis d'accéder à votre grandeur et de venir vous connecter très puissamment à la beauté extraordinaire de la vie. Et je vous invite à danser votre beauté, votre capacité d'émerveillement et votre capacité de renaître de vos cendres lorsque vous vous êtes senti amoindri, dévasté, éparpillé, brisé. Laissez le mouvement de la danse venir recoller les morceaux et venir recentrer toutes ces énergies qui sont parties vers le bas, qui se sont laissées attendrir. Allez rechercher ces énergies dans le fond, faites-les remonter, faites-les danser. Puis venez les nourrir de joie. Venez les mettre au milieu de la piste et faites-les danser. Venez danser votre tristesse et laissez-la se transformer en joie. Laissez ces énergies de transformation venir élever la tristesse dans tout ce qu'elle a de plus beau, de plus merveilleux, de plus majestueux. Et laissez venir les images en votre tête. Simplement là, venez observer la beauté de la tristesse. Juste lorsqu'on prend la peine de s'en éloigner, de s'en éloigner, de s'en éloigner et de la regarder devant soi. Observez cette danse. Et balayez. Balayez toutes ces sensations de lourdeur. Balayez. Nettoyez-vous de tout ce que vos tristesses passées vous ont laissé de lourd à porter. Ancré en vous. Délestez-vous de tous ces restes, de tous ces résidus encombrants et lourds. Ne laissez que cette beauté s'exprimer de plus en plus. Puis je vous invite maintenant à venir vous connecter tel un spectateur à tous ces instants où vous avez ressenti une colère foudroyante, une colère noire, une colère dévastatrice. Ce genre de colère qui vous donnerait l'énergie pour faire à peu près n'importe quoi. Cette énergie d'explosion irrépressible, cette énergie qui monte vers le ciel sans que l'on puisse l'en empêcher. Telle la moutarde qui nous monte au nez. Expression liée à la colère. Et puis je vous invite à danser cette colère. Laissez exprimer sa violence.
et observez, vivez, ressentez toute la puissance qu'elle réveille en vous. Comme si, grâce à cette colère, vous étiez capable de retirer, de casser, de briser, d'éliminer tous les obstacles devant vous. Et de vous frayer un chemin, peu importe les obstacles et peu importe le contexte. Connectez-vous à cette puissance intérieure que vous révèle la colère. Observez comment la colère vient vous connecter à des sentiments d'injustice, des sentiments de volonté de changement, de volonté de construire autre chose, volonté de venir réparer ce qui est injuste, réparer ce qui n'a pas respecté votre espace. Observez comment la colère vous amène à comprendre à quel point il est important de défendre son territoire et de ne pas laisser qui que ce soit venir briser cette bulle de sécurité dans laquelle vous devez être respecté. Venez danser cet espace de sécurité dans lequel personne ne peut vous atteindre. Et vous savez qu'à tout moment, si quelqu'un dépasse la limite, le signal de la colère va venir vous donner la force de dire stop. Sentiment de gratitude pour l'émotion de la colère. Et puis maintenant, laissez cette colère devenir beaucoup plus noble, beaucoup plus posée. Donnez-lui un chemin. Donnez-lui la direction et la forme qui convient pour pouvoir construire de la justice, pour pouvoir instaurer du respect. Et observez en cela comment cette colère, cette émotion que nous ressentons tous face à certaines situations. Observez comment cette colère va vous permettre d'accéder à tout cela. Et laissez l'énergie de la transformation venir calmer cette énergie incontrôlée pour éviter qu'elle ne devienne violence. Et puis laissez la sagesse, l'expérience et toutes vos énergies positives donner une forme à cette colère, une forme de noblesse, une forme de justice, une forme de sagesse, une forme de respect. Je vous invite à venir danser toutes ces énergies de noblesse qui s'installent dans votre vie grâce à la colère transformée en sagesse. Je vous invite maintenant à venir vous connecter à vos peurs. Tous ces moments où vous avez frémi à l'intérieur de vous,
ou une énergie que vous ne pouviez pas contrôler venait faire trembler vos cellules profondément. Rappelez-vous comment cela vous a atteint en profondeur et vous a laissé un goût amer dans la bouche. L'énergie de la peur avec ces énergies de crispation, ces énergies d'enfermement, de blocage, de paralysie même parfois. Je vous invite à danser ces énergies et juste danser ce qu'elles ont inscrit en vous. Les sensations d'effroi, l'envie de crier très très fort au danger, la peur pour votre intégrité, peur d'un danger imminent qui va venir mettre fin à quelque chose, qui va venir vous faire souffrir, vous blesser. Que viennent nous dire nos peurs? Lorsqu'on prend le temps de les écouter avec attention, patience et courage, nos peurs sont comme des guides. Et je vous invite à prendre la main de ce guide un peu étrange, un peu noir, un peu sombre, et accepter de prendre le courage de venir suivre ce guide. Et observez les mouvements de votre guide. Qu'est-ce que votre guide vous raconte sur les choix possibles qui s'offrent à vous dans votre vie? Peut-être que votre guide vient vous indiquer les dangers sur la route. Les ruptures, toutes ces choses qui pourraient venir vous nuire, venir fracasser votre destin en plein vol, venir vous blesser. Et observez juste un instant le regard bienveillant de ce guide un peu sombre qui est capable de voir bien avant vous tous les obstacles du chemin. Simplement, venez ici vous reconnecter. Un sentiment de gratitude envers ce guide qui vous a autrefois évité bien des embûches, peut-être même empêché de vous blesser, ou pire encore. Puis je vous invite à votre tour à venir inviter votre guide, ce guide qui représente vos peurs, venir le prendre dans vos bras, le remercier, et puis l'inviter à danser avec vous. Comme si dans cette danse, dans ce moment béni, vous étiez capable de danser avec vos peurs. Si vous étiez là aujourd'hui, maintenant, côte à côte avec vos peurs les plus puissantes, qu'auriez-vous à leur dire? Passez la phase de la paralysie, du blocage. Nos peurs sont des messagers.
Ils viennent toujours nous indiquer des choses que nous n'avons pas vues, des choses qui pourraient nous arriver si nous ne faisons pas le bon choix. Nos peurs sont toujours reliées à notre instinct de survie. Il est possible de devenir amis avec nos peurs, à condition d'être capable de les regarder avec courage et d'écouter leurs messages, sans demeurer dans la paralysie. Je vous invite maintenant à danser vos peurs. Et reconnaître leur bienveillance. Apprenez à reconnaître ces deux énergies dans la peur. Cette première qui vient vous glacer le sang, qui est capable de vous empêcher de marcher, capable même de vous paralyser, de vous empêcher de toute action. Et puis cette deuxième énergie qui permet de vous donner avec de la bienveillance et de la sagesse accès à une vision supérieure et avoir une vision globale de tous les événements qui s'offrent à vous, dans tout ce qu'ils ont de bon, dans tout ce qu'ils ont de dangereux, d'être capable là de mesurer, de peser le pour, le contre dans la balance, simplement en regardant les choses en face, en venant reconnaître les ombres du chemin et en venant évaluer la possibilité de les écarter de votre chemin. Simplement vous posez la question, qu'est-il possible de faire aujourd'hui pour venir écarter les ombres de votre chemin? Sachez écouter votre peur. Puis je vous invite à vous laisser pénétrer par une sensation de légèreté. Une sensation de légèreté comme si vous deveniez maintenant léger comme une plume. Comme s'il vous était possible maintenant de vous sentir serein avec toutes ces émotions qui pouvaient peut-être vous faire peur. Voyez comment la peur, la colère, la tristesse, la joie sont des émotions finalement qui sont connectées les unes aux autres. Parfois, lorsqu'on sort de la colère, on va rentrer dans la tristesse. Et parfois, ce qui va nous faire sortir de la tristesse va être une peur très profonde. Et puis, si nous ne nous connectons jamais à ces émotions négatives et dures, eh bien jamais nous ne pourrions accéder à la joie. C'est comme si la boucle était bouclée, qu'à partir du moment où nous avons appris à danser avec elles, nos émotions sont nos meilleurs alliés, à condition d'apprendre à les observer comme un spectateur, sans se laisser traverser par elles. Dans ma bulle de sécurité. Mais
toujours prendre le temps, lorsque c'est le moment pour moi, d'écouter leur message et d'en tenir compte dans chacune de mes décisions. Je vous invite simplement à laisser les mouvements qui vous viennent là maintenant. Venir vous sentir complètement libéré du poids des émotions et d'être pleinement dans vos sensations. Et voyez comment le mouvement libre et spontané permet de se reconnecter au corps. Et lorsque je suis connectée à mon corps et à ma respiration, toutes ces émotions ne sont plus que des invités de passage qui me traversent. Je prends ce qui est bon pour moi dans ces émotions et je laisse partir le reste. Et voilà comment les émotions peuvent devenir nos pires ennemis ou nos meilleurs alliés. Au choix. Puis je vous invite simplement à danser cette magie de l'alchimiste que nous sommes, car tous à un moment dans notre vie, nous avons été capables, même peut-être parfois sans nous en rendre compte, de transformer ces émotions pour ce qu'elles avaient de tension très lourde, très bloquante, en quelque chose de beau, en quelque chose de grand, en quelque chose de noble. Je vous invite à venir danser tous ces moments de votre vie. Vous avez été capable de faire l'alchimiste avec vos émotions. Et de venir vous apporter un sentiment de gratitude envers vous-même pour la magie que vous êtes et pour la magie que vous êtes capable d'opérer en vous, autour de vous et dans le monde. Car toutes ces magies que nous sommes capables d'opérer en nous vont avoir un impact également autour de nous. Et puis je vous invite, si vous le souhaitez, à venir soit en position assise ou allongée et imaginez une pluie purifiante, peut-être une cascade d'eau transparente, claire, comme du cristal. Venir vous couler sur tout le corps. Venir nettoyer, purifier votre peau. Puis venir purifier votre tête, votre mental, vos pensées. Et nettoyer de toutes les lourdeurs, de toutes les taches sombres. Venir nettoyer votre visage, votre gorge qui peut désormais s'exprimer librement. Venir nettoyer vos épaules, votre poitrine, vos bras, vos mains. Venir nettoyer tous vos organes internes, vos organes de digestion, ces viscères qui vous servent aussi à digérer vos émotions. Et laissez-les se nettoyer, se purifier en profondeur, jusqu'au plus profond de vos cellules. Laissez la magie de l'eau venir nettoyer votre bassin, vos cuisses, vos genoux, vos jambes, vos chevilles, vos pieds jusqu'au bout des orteils. Et observez cette cascade lumineuse venir faire rayonner
tout votre corps entièrement. Observez cette sensation de légèreté qui vous envahit dans toutes les parties de votre corps. C'est maintenant tout votre corps qui devient léger et lumineux, nettoyé de toutes ces ombres qui venaient l'encombrer, qui venaient le retenir, qui venaient amener des obstacles au parcours. Et puis lentement, je vous invite à reprendre conscience des appuis de votre corps avec le sol. Venir bouger lentement les doigts, les orteils, la tête. Revenir en position assise. Si vous le souhaitez, vous pouvez nettoyer, balayer tout votre corps. Vraiment vous connecter à cette sensation de nettoyage. Simplement ressentir cette légèreté qui va encore rester, je vous le souhaite, pendant les heures, les jours, les semaines à venir. N'hésitez pas à refaire cette séance lorsque vous sentez les lourdeurs de la vie venir vous envahir et lorsque vous avez du mal à danser avec toutes ces émotions qui nous traversent, particulièrement en ce moment. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolée pour les interventions de mon petit chat qui voulait faire tomber le fil du micro. Et je vous souhaite de bien prendre soin de vos énergies. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.